Bonjour, je vous propose dans les 5 émissions qui viennent, donc à partir d'aujourd'hui et pour les prochains jours, à prendre du temps avec 15 psaumes, c'est-à-dire du psaume 120 au psaume 134. Ces psaumes sont particuliers par ce qui s'appelle les cantiques des degrés. Si vous avez remarqué, chaque psaume commence par cette phrase « cantique des degrés ». C'est quoi un degré? C'est quoi les degrés en question ici? Eh bien, tout simplement, ce sont les marches d'un escalier. Il y avait un escalier entre la cour des femmes et la cour des hommes dans le temple de Jérusalem, et à chaque fois que l'on montait au temple et que l'on passait par cet escalier, eh bien, on récitait les psaumes des degrés, du psaume 120 au psaume 134. Donc on commence avec le psaume 120 qui est la première marche, ensuite on arrivait sur la deuxième marche et on récitait le psaume 121, on arrivait sur la troisième marche, on récite le psaume 123 et ainsi de suite. On comprend qu'il y a donc une progression entre ces différentes marches, qu'on ne récite pas un psaume pour après un autre et passer d'un sujet à l'autre, mais qu'on démarre d'une certaine position et que progressivement, eh bien, on va monter jusqu'à arriver eh bien, dans le parvis et pouvoir accéder au temple, à la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec les 3 premiers psaumes qui fonctionnent ensemble. C'est comme un triptyque. On va utiliser les titres de la nouvelle, de l'édition de Genève de la Louis II. Et le premier psaume, le psaume 120, est intitulé « Psaume de l'exilé ». Alors, je propose de le lire ensemble parce que c'est le mieux. Si vous avez une Bible, prenez-la à côté de vous. Vous avez peut-être une autre traduction. C'est toujours intéressant de comparer différentes traductions. Et on va tranquillement faire ce voyage et avec ces Juifs qui montent au temple, aller sur la première marche, réciter le psaume 120 et monter les différentes marches ensemble et voir la progression qu'il peut y avoir dans ces psaumes et dans ces cantiques. Alors, psaume 120, cantique des degrés. Ça commence comme ça. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Et on est d'accord que ça commence toujours comme ça. Ça a commencé par « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar, assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Alors voilà comment démarre cette première marche, où on fait comme un rappel qu'on était dans la détresse, que dans la détresse, c'est à l'Éternel que l'on crie. Le titre, c'est « La souffrance de l'exilé » parce que on fait référence ici à l'Égypte, on est à Méchec, les tentes de Kédar, et donc on est là alors que Abraham a reçu les promesses d'un pays promis. Il y a un exil en Égypte, mais dans cette détresse, on crie à l'Éternel et il nous exauce. Alors, évidemment, les psaumes, on peut les lire à différents niveaux, si on peut dire les choses ainsi, de différentes manières. Les Israélites, et les psalmistes, lorsqu'ils chantaient ces cantiques, en montant de marche en marche, avaient la théologie de l'Ancien Testament, ils avaient ce qu'ils connaissaient. Nous, aujourd'hui, on a quelque chose de plus large, on a quelque chose de plus développé, et on peut dire, il y a une réalité que l'on a en Christ qu'eux n'avaient pas. Alors, nous, quand on lit le psaume 120 avec un arrière-plan chrétien, on va dire, en effet, dans notre détresse, alors que nous étions en exil, c'est-à-dire en dehors du pays promis, nous avons crié à l'Éternel, nous nous sommes adressés à lui, il nous a exaucés. Il y a eu cette prière « Éternel, délivre mon âme » et il nous a délivrés. Maintenant, donc c'est cette première étape de salut, de secours de Dieu. Maintenant, les derniers versets de ce psaume sont très importants et on va voir qu'il y a une logique par rapport à cela. Quand il est question de « assez longtemps, mon âme », donc c'est le verset 6, « assez longtemps, mon âme a demeuré
auprès de ceux qui haïssent la paix. Il dit autrefois, j'étais dans un contexte où mon âme demeurait parmi ceux qui haïssaient la paix. Mais les choses ont changé. Et en ce qui nous concerne, nous aussi peut-être, enfin certainement, avant d'être chrétiens, nés de nouveau, avant d'avoir fait la paix avec Dieu, nous étions du lot de ceux qui haïssent la paix, de ceux qui étaient en dehors de la paix. Jésus est devenu notre prince de paix. Assez longtemps. Il dit, ça a duré trop longtemps, assez longtemps. Mon âme a demeuré parmi ceux qui haïssent la paix. Et on comprend qu'il y a un avant et un après. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est venu. Avant, assez longtemps, j'étais parmi ceux qui haïssaient la paix. Mais maintenant, tout est différent. Et le tout est différent, on le verra dans les autres marches, mais néanmoins, on a un avant-goût avec le verset 7. Il dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » On voit donc ici qu'il y a deux camps. Il y a la paix et la guerre. Et il dit « Moi, j'étais pour la paix. Parmi ceux qui haïssent la paix, dès que je parlais de paix, ils parlaient de guerre, mais les choses ont changé. » Et c'est important, lorsque l'on prend cette première marche, de se souvenir, en ce qui nous concerne, si on veut prendre le même parcours, le même chemin et monter les marches de la même manière, ça va être important de se souvenir du chemin par lequel nous sommes passés et que oui, autrefois, comme dit l'apôtre Paul, nous étions étrangers. De dire qu'autrefois, nous étions parmi ceux qui haïssent la paix. Autrefois, nous étions de ce nombre-là, rebelles et méchants. Et il y a eu un changement. Nous avons crié à Dieu, il nous a exaucés, il nous a secourus, il nous a sauvés. Et il y a maintenant ce contraste. Et puis même des fois, cette tension en disant « moi, je suis pour la paix ». Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et certainement que certains aujourd'hui vont dire que c'est vrai. Moi, je suis pour la paix, mais dès que je parle de la paix de Dieu, dès que je parle du prince de paix, dès que je parle de cette paix qui vient du ciel, eux sont pour la guerre parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Ils n'ont pas été réconciliés avec Dieu. Et on retrouve ce thème dans la marche suivante, c'est-à-dire le psaume 121. Donc dans le psaume 120, on a établi ce principe en utilisant cette dichotomie guerre-paix, la paix, la guerre. Donc, soit tu es pour la guerre, soit tu es pour la paix, mais tu ne peux pas être entre les deux. Et on a reçu un secours qui vient de la part de l'Éternel. Et le cantique 121, le psaume 121, nous amène à la deuxième marche. Alors, on va le lire ensemble. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors, la première étape, alors que dans le psaume 120, il est question de l'exil en Égypte, dans le psaume 121, il est question d'un voyage, d'un départ, d'un arrivée. Et que dans ce voyage, il y a une protection contre le soleil qui ne frappera pas le jour ni la lune pendant la nuit. Ça peut peut-être paraître surprenant, la lune, mais enfin, ceux qui sont dans des pays tropicaux, dans des pays chauds, certains pays d'Afrique savent que la lune peut faire du mal et si on peut avoir un coup de soleil, on peut aussi avoir un coup de lune. Mais je ferme ma parenthèse ici. Donc, ni le soleil ne te frappera, ni la lune ne te frappera pendant la nuit, parce que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alors, c'est important ici de réaliser que pour sortir de l'exil, Dieu avait vu. Dieu regardait. Il ne sommeille ni ne dort. Et peut-être que plusieurs parmi nous, et peut-être vous, toi qui me regardes, tu dis, c'est vrai que alors que j'étais loin,
alors que j'étais étranger, alors que j'étais dans un pays étranger, comprenez, loin de la maison de Dieu, eh bien, le Seigneur avait ses regards sur moi. Il ne dormait pas, il ne sommeillait pas, il n'était pas indifférent à ma cause, il me connaissait, il savait où j'étais et il a suivi ma marche, il a conduit ma marche, il m'a protégé pour m'amener jusque dans sa présence, dans sa maison. Il est question d'un départ, il est question d'un arrivée. Le psaume 120, c'est le départ, le psaume 122, c'est l'arrivée, et le psaume 121, c'est ce voyage. Et donc, dans ce voyage-là, eh bien, Dieu est celui qui a gardé, qui a secouru, qui a protégé. On connaît bien les premiers versets du psaume 121, c'est des versets qu'on chante peut-être souvent. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et comprenez que ici, il y a trois petits points. Hein. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et la réponse, c'est « le secours ne vient pas des montagnes. Le secours vient de l'Éternel. » Et quand il dit « je lève les yeux vers les montagnes », c'est parce qu'on regarde à l'horizon, on regarde au loin. Et évidemment, ça fait référence à toutes ces épopées de guerre et de vous savez, quand la ville était assiégée, que ce soit Samarie, Jérusalem ou d'autres encore, eh bien, quand on était là en détresse et quand on était entouré d'armées qui venaient pour prendre la ville, alors une ville fortifiée, donc qui s'est retranchée derrière ses murailles, mais les ennemis sont tout autour de la ville, la ville est assiégée et les habitants de la ville voient au premier plan eh bien, les ennemis et essayent de regarder derrière en disant « est-ce que du secours viendra ?» Le secours ne viendra pas d'Égypte, hein. On a beaucoup ce genre de phrases et de paroles prophétiques. Le secours ne viendra pas de tel bord ou de tel bord. Et ici, dans ce cantique, on dit non, mais j'ai levé les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes, j'espère qu'une armée va venir à notre rescousse et va venir nous défendre, va venir nous secourir. Et finalement, parce qu'on a trois petits points ici, c'est comme une pause qui se trouve dans le chant. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et finalement, la réponse est, le secours ne vient pas des montagnes, mais vient d'au-dessus des montagnes, si on peut dire les choses ainsi. Celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui est plus grand qu'un secours qui pourrait venir des montagnes, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et aujourd'hui encore, si nous marchons sur ces 15 marches, sur ces 15 degrés, eh bien, on veut se souvenir de ces choses. Et c'est important de dire, mais j'étais malheureux, j'étais dans la détresse, j'étais dans l'exil, j'étais dans un contexte hostile où on parlait que de guerre alors que je cherchais la paix. J'ai crié à l'Éternel, il m'a secouru et il conduit mon départ et mon arrivée. Mais je réalise que le secours, il n'est pas venu des hommes, il n'est pas venu de tel ou tel bord, mais j'ai levé les yeux vers les montagnes et le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et avant toute chose, avant de pouvoir monter dans la présence de Dieu, avant de pouvoir être dans le temple pour l'adorer, l'acclamer, le célébrer, ça va être dans les dernières marches, eh bien, c'est important de se souvenir d'où on est venu et comment on est passé de telle étape à telle étape. On n'est pas devenu chrétien parce qu'on a fait de bonnes œuvres, parce qu'on a fait de belles recherches, parce qu'on a eu une belle conviction intellectuelle, parce que telle ou telle personne nous a bien parlé. On est devenu chrétien parce qu'un jour, le Seigneur a touché notre cœur. Ce n'est pas un secours qui est venu des montagnes, ce n'est pas telle ou telle église qui nous a secourus, tel ou tel ministère, tel ou tel enseignement, ou je ne sais pas ce qui pourrait fonctionner en ce qui vous concerne, mais de dire, le secours, il est premièrement venu de Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher et nous sauver. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'étais perdu, il est venu me chercher. Et c'est important. Et là, le psalmiste le reconnaît, le confesse au travers de ce cantique. Il dit, j'étais exilé, j'étais en dehors du pays promis, mais l'Éternel ne dort pas. Il m'a vu et il m'a secouru. C'est lui, celui qui a fait les cieux et la terre, qui est mon secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et dans le psaume 122,
Donc c'est le troisième ici. On a comme l'arrivée. Je vous ai dit, on a le départ, le voyage et l'arrivée. Et dans l'arrivée ici, eh bien, on va le lire ensemble, Psaume 122, verset 1er. Voilà ce qui est dit. Cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent, on est arrivé, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alors, on voit le cheminement ici, le départ et cette arrivée qui est Jérusalem. Et notez bien que Jérusalem, en hébreu, Yerushalayim, c'est la ville de la paix. Et justement, le psaume 120 avait commencé avec ces deux notions contraires, la paix et la guerre. Il cherchait la paix, mais il était dans un milieu où il n'y avait que la guerre. Il voulait la paix, mais on lui cherchait la guerre. Il a voyagé, le Seigneur a conduit un départ, son arrivée, son cheminement, son voyage, et quelque part il peut dire, grâce à Dieu, il a été mon secours, il a été ma protection, je peux maintenant être à Jérusalem, dans la ville de la paix. Et vous avez noté que, on pourrait les compter, je ne les ai pas comptés ici, mais le mot paix revient très, très souvent dans ce psaume, parce que c'est l'arrivée. L'arrivée ici, c'est cette paix avec Dieu, c'est la maison de Dieu ici, et en ce qui nous concerne aussi, nous avons fait la paix avec Dieu. Mais notez bien que même si Jérusalem, c'est la ville de la paix, eh bien, il faut encore prier, demander, verset 6, demander la paix de Jérusalem. Demander la paix de Jérusalem. Et c'est une aspiration ici, c'est un désir que le psalmiste est en train de dire, non seulement je suis arrivé, non seulement je suis à Jérusalem maintenant, je suis dans la ville de paix, mais je veux que ça reste ainsi. Et en ce qui concerne notre vie chrétienne, si on fait une analogie avec la marche chrétienne et la vie chrétienne, vous pouvez dire, autrefois on était enfants de colère, maintenant nous sommes rentrés dans sa paix, dans son repos, nous sommes dans sa présence, dans son temple. Vous comprenez, on peut mettre plusieurs images analogiques qui vont fonctionner ainsi, de dire je suis dans la maison de Dieu, je suis dans sa paix, je suis dans sa présence, j'ai fait la paix avec Dieu, mais faut-il encore rester en paix avec Dieu? Et c'est dans ce sens-là que la paix non seulement a été trouvée, mais elle doit maintenant se conserver. Et pour conserver cette paix, conserver cette relation de paix avec Dieu, eh bien, il est question de demander la paix de Jérusalem, de chercher cette paix et de jouir du repos que Dieu donne, eh bien, dans ses murs, dans ses parvis. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes parvis. Alors, aujourd'hui, on doit réaliser que la paix, c'est important. C'est peut-être un mot qu'on néglige en disant on n'est plus dans une situation de guerre comme à l'époque du roi David, où il pouvait y avoir des armées qui se faisaient la guerre, c'était quand même assez sanglant, c'était quand même assez dur. Il pouvait dire il y a des gens qui en veulent à ma vie, j'ai un contrat sur ma vie, il y en a qui veulent me tuer, il y en a qui veulent m'assassiner. Peut-être que ce n'est pas votre cas aujourd'hui, il n'y a personne qui désire vous tuer, mais néanmoins, la paix est tout aussi importante. C'est important de veiller sur la paix, de conserver la paix, de garder la paix. Et même dans l'Église, on va dire, du Nouveau Testament, dans l'Église des Actes des Apôtres, il est dit dans Actes chapitre 9, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » L'Église était en paix.
Et elle grandissait, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et peut-être trop souvent, on ne fait pas le rapport entre la première et la deuxième phrase. C'est justement parce que l'Église est en paix qu'elle grandit par l'assistance du Saint-Esprit. Peut-être si tu cherches la croissance de ton Église, si tu cherches l'expansion du royaume de Dieu, si tu veux voir de belles et de grandes choses comme dans les Actes des Apôtres en disant « mais moi j'aimerais voir ces prodiges, j'aimerais voir ces miracles, j'aimerais voir ces choses formidables qui se passaient dans le livre, comme ce qui se passait dans le livre des Actes des Apôtres », eh bien ça commence par un petit mot « paix ». L'Église était en paix. Dans une église où il y a du trouble, où il y a de la discorde, où il y a de la division, dans une église où tout comme ça, eh bien, où c'est la guerre plus que la paix, eh bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, en l'occurrence, avec les psaumes des degrés, mais il y a bien des passages dans la Bible, évidemment, qui vont dans ce sens-là, qui nous montrent que notre Dieu est un Dieu de paix et que l'Église doit être un lieu de paix. Que Jérusalem est une ville de paix et que la ville de la présence de Dieu, la ville où Dieu a son temple, la ville où Dieu habite, où Dieu a sa maison, eh bien, c'est une ville de paix. Et pas simplement c'est une ville de paix, mais nous devons chercher et prier pour cette paix. Et c'est le genre de discours qu'on entend quand même assez souvent dans la bouche de l'apôtre Paul, qui nous dit eh bien, de chercher la paix, de rester en paix, de faire la paix, de se réconcilier. Et dans l'Église, nous devons avoir cette préoccupation de dire est-ce que je suis un ouvrier de paix ou est-ce que j'amène du trouble, de la discorde, de la zizanie? La zizanie, c'est l'ivraie. Est-ce que j'amène ces choses-là ou est-ce que j'amène la paix dans l'Église? Avec ce psaume, eh bien, 122, alors que nous sommes sur cette troisième marche, on a vu qu'il y a comme une évolution ici. Hein, les trois premiers psaumes marchent ensemble. Eh bien, avant, j'étais étranger. Dieu a permis que je voyage, que je séjourne, que je chemine et que j'arrive enfin dans sa présence. Et notez bien qu'il arrive dans la maison avec joie. Hein. Ça commence comme ça. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il y a de la joie, enfin, c'est ce que j'aspirais, c'est ce que je désirais. Je suis dans la maison de l'Éternel, dans une maison de paix, dans une cité de paix, et je veux garder et veiller sur cette paix. Alors aujourd'hui, est-ce que quand on te dit « Allons à la maison de l'Éternel », est-ce qu'il y a de la joie dans ton cœur? Pas simplement, est-ce qu'il y a de la joie dans ton cœur quand tu es dans la maison de l'Éternel, quand tu es dans la présence de Dieu? Comprenez que la maison ici, aujourd'hui, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est-à-dire quand on est avec les frères et sœurs, et même les frères, les sœurs, les amis, hein, on retrouve cette même expression à la fin du psaume 122, hein, « À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein ». Est-ce qu'il y a de la joie quand on est en présence de nos frères et de nos sœurs? Est-ce qu'il y a de la joie quand on nous dit « on va se retrouver entre frères et sœurs » ou est-ce qu'il y a des pensées de frustration? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des pardons qui n'ont pas été faits? Est-ce qu'il y a un sentiment de malaise en disant « j'ai peur d'aller retrouver tel frère, telle sœur » Et là, ce serait une anomalie parce que justement, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Non, quand on monte dans la présence de Dieu, quand on prend ces marches, les 15 marches pour monter dans la présence de Dieu, on se souvient d'où on était, on se souvient que le Seigneur nous a conduits, mais on se souvient aussi que la maison dans laquelle nous sommes, la communion que nous avons avec Dieu, doit être immergée dans la paix. Et une paix qu'on doit garder, prier pour la paix de Jérusalem. Alors, je sais que ces paroles sont issus là de vieux textes, on va dire que c'est quand même quelque chose qui remonte à loin, ces psaumes-là des degrés, on va dire. Mais l'Église n'existait pas, c'était la paix, c'était la ville, c'était Jérusalem, c'était une paix militaire. Mais si on veut spiritualiser un petit peu, si on veut, peut-être que ce n'est pas le bon mot, disons, si on veut s'approprier le texte en disant est-ce que moi aussi je peux vivre ces marches et ces degrés, eh bien, on va certainement facilement se souvenir d'où on est venu. On va se souvenir que si aujourd'hui on peut bénir le nom du Seigneur, c'est parce qu'il nous a gardés,
parce qu'il nous a protégés, parce qu'il nous a conduits, que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes sauvés, mais c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a conduits jusque dans sa présence, et que sa présence est avant tout un lieu de paix. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix nous garde, et que même il nous donne une paix que le monde ne peut pas connaître, une paix qui surpasse notre intelligence, une paix qui est au-delà de tout ce qu'on est capable de penser et d'imaginer. Alors, j'insiste dessus parce que c'est important pour aujourd'hui. Il est nécessaire, capital, primordial, de vivre dans cette paix, de marcher dans cette paix, de prier pour cette paix. Et que quand on parle de la présence de Dieu, que ce soit dans le secret, que ce soit dans le secret de notre chambre, que ce soit un lieu de paix, pas un lieu où on se sent, un lieu de crainte, de tension et de culpabilité, mais un lieu de paix. Parce que Christ est notre paix. Il a fait la paix avec Dieu. En lui, nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors c'est vrai d'une manière individuelle et dans le secret de notre chambre, et à combien plus forte raison ça doit être vrai dans l'Église, lorsque nous nous réunissons entre frères et sœurs, de dire « Seigneur, que ta paix soit au milieu de nous ». Alors, on va se laisser là-dessus pour ces 3 premiers psaumes. Vous avez vu qu'il y a une progression, qu'il y a une logique qui est là. Ce n'est pas par hasard qu'on passe du psaume 100, 120 à 121 à 122, et on va voir dans les jours qui viennent que les prochaines marches vont aller de la même manière qu'avec le psaume 123, 124 et ainsi de suite. On va progresser, on va cheminer d'une manière un peu particulière, parce que nous, on aime bien ce qui est logique en disant, on monte d'une marche et puis on continue à monter, mais là, c'est un peu comme si on avance et on recule en même temps, mais ça, c'est très propre à la pensée sémitique. On va voir qu'on monte, mais que régulièrement, on aura comme un flashback ou un retour arrière pour nous rappeler d'où on vient, qu'il y a différentes étapes qui correspondent à une progression, à des marches qui nous amènent plus près de Dieu, qui nous amènent à sa présence, qui nous amènent dans sa maison, mais qu'il y a de constants rappels. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament, où nous sommes continuellement sollicités à nous souvenir de Jésus-Christ, à nous souvenir de ce qu'il a accompli à la croix, à nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous, et avancer tout en regardant ce qui s'est passé derrière, mais regarder devant, mais en se souvenant de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors on se retrouve pour les prochains psaumes dans les prochains jours. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.